Donc, il est 8h01. Je ne sais pas si tout le monde est parmi nous, mais on va commencer tranquillement. Donc, bienvenue à ce dernier webinaire, la série des webinaires liés à la tournée post-électorale. Alors, ce webinaire aujourd'hui va traiter du développement des communautés. Alors, je me présente, Nathalie Simard, je suis coordonnatrice aux opérations et aux offres de services chez Espace Muni. Je vais être accompagnée de Nadia Cardin, coordonnatrice au développement des communautés, au collectif au développement des communautés. Nadia aura bientôt, là, dans quelques minutes, la chance de se présenter plus en détail et bien sûr de vous présenter le collectif. Donc, on débute. Je vais passer à d'autres diapos. Donc, petite consigne avant de débuter. Comme j'ai mentionné en tout début, on vous demande, si possible, de garder votre micro fermé en tout temps. Comme je disais tantôt, on aura une période de discussion ensemble en sous-groupe. Donc, bien sûr, à ce moment-là, là, il sera possible de réouvrir votre micro et vous pouvez toujours utiliser la fonction lever la main dans réaction, si vous avez des questions à poser, et à ce moment-là, on pourra vous permettre, bien sûr, de poser votre question. Donc, d'ouvrir votre micro. Vous pouvez aussi utiliser le chat ou la discussion si vous avez des questions, si vous voulez les poser là. Donc, si vous êtes des habitués de notre série de webinaires, habituellement, on est vraiment en format webinaire. Donc, au fond, vous n'aviez pas accès nécessairement au micro et tout ça. Mais aujourd'hui, comme on veut faire différent, on parle de développement des communautés. Donc, bien sûr, on veut vous impliquer dans ces discussions-là. Donc, on est plus en format rencontre régulière. Donc, le déroulement du webinaire, excusez-moi. Donc, un petit mot de bienvenue que je suis en train de vous faire. Comme je vous disais tantôt, Nadia va vous présenter le collectif. Je vais vous revenir aussi pour vous présenter rapidement Espace Muni, mais surtout les liens d'Espace Muni avec le développement des communautés. Quelques résultats d'une enquête aussi qu'on a fait, à laquelle vous avez peut-être participé. Un atelier de discussion, on va revenir à synthèse et le mot de la fin, comme prévu, vers 9h. Je vais aller ici. Donc, je passe déjà la parole à Nadia pour présenter le collectif. Merci, Nathalie. Donc, Nadia Cardin, comme tu avais présenté, coordonnatrice du collectif des partenaires en développement des communautés. Je vais vous expliquer très brièvement au moins qui est le collectif derrière la grande démarche des États généraux pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. C'est dans ce cadre-là aussi qu'avec Espace Muni, là, il y a eu le souhait de mettre sur pied cette enquête qu'on va vous présenter là, tout de suite après, puis qu'il y aura des discussions là, pour aller un peu plus en détail sur les perspectives municipales en lien avec le développement des communautés. Mais avant de s'en aller là, juste placer, c'est qui le collectif des partenaires derrière cette démarche-là? Quelle est cette démarche des États généraux? Que voulons-nous dire par développement des communautés? Et en même temps, je pourrais vous présenter quelques éléments qui ressortent de cette tournée des territoires qu'on a faite dans le cadre de la démarche. Ça va pouvoir mettre la table pour les discussions pour la deuxième portion de ce webinaire. Donc, commençons sans plus attendre. Le collectif des partenaires, qui est le collectif? C'est un réseau d'une vingtaine d'organisations qui est né dans les années 2000 au Québec, est né vraiment d'une volonté de certains individus qui étaient dans des réseaux et des regroupements nationaux, dans le but d'avoir un lieu pour pouvoir échanger puis mieux comprendre les grandes transformations qui se passaient au Québec, de passer de l'action sectorielle à de plus en plus intégrée. Tout ça amenait des éléments d'hyperconcertation, d'enjeux de cohérence. Dans le but de mieux comprendre ces grandes transformations-là, il est né le groupe de travail qui est à l'origine du collectif. Après, comme tout bon groupe d'échange et de réflexion, on se questionne sur la pertinence d'un espace comme ça. On veut souvent mieux l'organiser, mieux l'encadrer. Les premiers échecs là, en 2010 ne permettront pas de structurer davantage le collectif, qui restera plutôt sur le statu quo, d'être vraiment axé sur l'échange et le partage des connaissances entre les partenaires qui s'impliquent. Ça prendra 2014-2015, la fin des forums jeunesse, des CRE, les mesures d'austérité,
volonté du gouvernement libéral de l'époque pour qu'ils viennent vraiment transformer l'écosystème du développement des communautés au Québec et que l'ensemble des partenaires au collectif se sont dit, bien là, c'est plus que jamais, c'est important qu'on soit plus qu'un lieu d'échange, mais vraiment aussi un lieu d'action, d'influence, qu'on soit plus seulement des individus qui se regroupent ensemble, mais plutôt des organisations dans le but de pouvoir faire front commun aussi sur ce qui nous unit. Donc, le collectif naîtra dans la forme qu'on le connaît actuellement. Nous ne sommes pas une organisation constituée légalement. C'est un des partenaires qui a la fiducie et c'est Espace Muni qui a la fiducie du collectif. Le collectif, c'est important de nommer qu'il existe parce qu'il y a vraiment une volonté des partenaires d'avoir un lieu national qui nous permet de mieux comprendre les transformations, de discuter du développement des communautés, de faire front commun. Nous habitent des valeurs, des principes d'équité, de justice sociale, durabilité dans les actions, concertation, mobilisation, participation citoyenne. Bref, tout ce qui touche le développement de la capacité d'agir des individus et des communautés au Québec. Bref, le collectif, sa mission, c'est de favoriser le développement des communautés au Québec et on le fait dans deux volets, celui de positionner le développement des communautés et ses partenaires, de valoriser ce qui se fait en développement des communautés et tout un autre pan très rattaché à l'historique du collectif, c'est-à-dire de mobiliser les connaissances en développement des communautés et de pouvoir analyser, partager collectivement les enjeux du développement des communautés au Québec. Qui sont les partenaires du collectif? Une vingtaine de grands réseaux, développement social, développement communautaire, acteurs municipaux, des fondations philanthropiques, bref, une vingtaine de partenaires qui ont tous comme point de convergence de favoriser le développement des communautés dans leurs différents champs respectifs. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, ce sont au collectif vraiment parce qu'ils croient à la plus-value d'un lieu comme ça au niveau national pour pouvoir mieux travailler ensemble, mieux comprendre ce qui se passe dans l'écosystème et surtout pouvoir jouer un rôle d'action puis d'influence au Québec en développement des communautés. Le collectif, on travaille sur la grande démarche des États généraux, sur des actions de communication puis de positionnement, différents projets de recherche. Bref, on gravite à l'intérieur de tout cet écosystème au Québec du développement des communautés. Sachez que si vous voulez en apprendre plus sur le collectif, vous pouvez retrouver l'historique via la BD éducative complète sur le site du collectif. Sinon, allons au cœur de cette grande démarche des États généraux en développement des communautés. Mettons, revenons un peu dans l'historique de cette réflexion qu'habitaient les partenaires du collectif, qu'on soit de la recherche, de la philanthropie, des réseaux. Pour l'ensemble des partenaires, on est tous en accord que c'est les acteurs sur le terrain qui font du développement des communautés au quotidien. Et on souhaite tous, que ce soit par le soutien, que ce soit par la recherche, que ce soit par l'accompagnement, par le financement, on souhaite tous que les acteurs, mais vous ayez les moyens d'agir sur vos territoires dans une perspective de développement des communautés, moyens financiers, autonomie, d'avoir finalement les ressources que ça vous prend pour pouvoir répondre à vos enjeux dans vos communautés. Ça, c'est ce qui nous unit tous, l'ensemble des partenaires. On s'est dit, bien, c'est notre vision commune, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler à ce que cette vision commune-là se réalise finalement au Québec? On s'est dit, bien, il faut d'une part commencer par avoir une vision plus globale et partagée entre les acteurs au Québec du développement des communautés. Il faut pouvoir entamer un dialogue entre la société civile et l'État. Il faut pouvoir créer un mouvement de reconnaissance du développement des communautés au Québec. Donc, c'est ce qui est derrière cette grande démarche des États généraux. On s'est dit, c'est quoi les trois grands objectifs de cette démarche-là? Bien, le premier, c'est de se mobiliser. C'est beaucoup d'acteurs. Le développement des communautés, c'est multi-paliers. Ça se passe au niveau local, supralocal, régional. Ça se passe aussi au niveau national. C'est multi-réseau. Ça touche des acteurs du milieu économique, social, culturel, environnemental, politique. Bref, c'est énormément de partenaires autour de la table et d'acteurs dans cet écosystème. Fait qu'on s'est dit, un des premiers objectifs de cette démarche-là, il faut se mobiliser ensemble. Après, on s'est dit, si on est mobilisés ensemble, ça va nous permettre de faire état du développement des communautés au Québec, de comprendre c'est quoi la lecture, comment que ça se passe dans les communautés un peu partout au Québec. Et que ça nous permette de mettre la table à la construction d'une vision plus globale et partagée du développement des communautés au Québec. Donc, on a découpé la démarche en trois grandes étapes. Et la première, son cœur, c'est vraiment le tour d'horizon qui est l'approche territoriale. On a été dans plus d'une quarantaine de territoires partout au Québec pour mieux comprendre c'est quoi la lecture sur le terrain du développement des communautés à l'échelle locale et régionale. Tantôt, je pourrais vous présenter quelques éléments là, qui ressortent déjà de ce tour d'horizon.
On a toute une autre étape analyse collective où on a souhaité bonifier puis enrichir l'état de situation du tour d'horizon, mais par des approches plutôt de réseau ou d'organisation. C'est dans ce cadre-ci, par exemple, que l'enquête portée par Espace Muni s'est positionnée. Et on convergera tous vers un événement national. Je reviendrai vers la fin du webinaire, un événement qui aura lieu en octobre, du 31 octobre au 4 novembre, où on va présenter cet état de situation, aller plus loin ensemble et surtout pouvoir mettre les bases de cette vision de ce qu'on souhaite finalement comme développement des communautés au Québec. Allons déjà dans ce que c'est que le développement des communautés, puis quelques pistes d'éléments qui ressortent du tour d'horizon. On appelle le développement des communautés une définition en mouvement. Pourquoi? Parce que justement, à travers le tour d'horizon, à travers la démarche qu'on a faite, on a voulu savoir comment que ça se passe dans les milieux, comment que c'est nommé, comment que c'est appelé, comment que ça vit. Parce qu'on appelle ça tantôt développement des communautés, tantôt développement communautaire, développement territorial, développement social. Ça prend différentes appellations dans les milieux, puis on souhaitait justement pouvoir mieux comprendre cette réalité-là dans les différents territoires. Mais essentiellement, on pense à un développement qui est global et intégré, c'est-à-dire que les secteurs économique, social, environnemental ou culturel travaillent davantage en synergie, en complémentarité. Des constats qu'on fait, entre autres, à travers le tour d'horizon, c'est qu'il y a souvent dans les territoires une réelle volonté d'action collective parce que si on prend des enjeux comme le transport, le logement, la sécurité alimentaire, on se rend compte qu'on ne peut pas travailler sans silo. Il faut travailler ensemble les différents acteurs d'un même territoire. On entend par communauté vraiment un ancrage territorial, c'est-à-dire que le développement des communautés, ça prend forme dans un village, dans un quartier, dans une MRC, dans une ville. Et des constats qu'on fait déjà à travers le tour d'horizon, c'est que souvent, au sein de nos mêmes territoires, puis de nos villes, via nos quartiers, de nos MRC, via les municipalités qui composent nos MRC, mais souvent, il y a une pluralité des communautés au sein d'un même territoire. Ça amène des fois des enjeux, comment on s'assure de représenter les différentes dynamiques territoriales de l'ensemble, finalement, des communautés au sein de nos mêmes territoires. Un autre élément intéressant qu'on voit s'observer beaucoup à travers le tour d'horizon, c'est la notion du sentiment d'appartenance puis de la vision commune du territoire. Il y a des communautés où que ça fait sens, que le découpage de la MRC, de la ville, fait sens pour les gens, mais dans d'autres cas, on a un autre cas de figure. La MRC, on sent que c'est nouveau, il y a peu ou pas de sentiment d'appartenance, il y a plus une appartenance aux municipalités, mais tout ça, ça a de l'impact, puis ça alimente les réflexions qu'on peut avoir sur le développement des communautés dans nos territoires. Donc, vraiment, le développement des communautés, on le comprend comme un développement qui est global et intégré dans une communauté, donc dans un ancrage territorial. C'est aussi, ça repose sur la capacité des personnes à se rassembler puis à agir ensemble. Ça nous permet aussi de mieux répondre aux différentes transformations et crises qu'une communauté traverse. Donc, c'est vraiment trois composantes. Le développement des communautés, c'est un territoire. Le où, c'est des processus, le comment et le qui, et le quoi, finalement, une finalité sur quoi on travaille ensemble sur notre territoire. Dans la notion de territoire, le où, on parle, comme je le disais tantôt, d'équité territoriale. Comment, si par exemple, il y a des leviers financiers au sein de notre région, de notre MRC, bien, on est capable, si on déploie du financement, qu'il y ait une équité finalement à travers les différents territoires. On se rend compte à travers le tour d'horizon que c'est très différent d'un milieu à l'autre partout au Québec. L'équité, dans certains cas, on en fait un enjeu prioritaire ou est-ce qu'on veut instaurer vraiment des processus qui nous permettent cette équité territoriale. Puis dans d'autres territoires, on se rend compte que c'est un enjeu et que c'est un frein à notre capacité de travailler ensemble, par exemple. C'est toute la notion de prise en compte des dynamiques territoriales. Comme je le disais tantôt, je reprends l'exemple d'une MRC de 17 municipalités. Comment on s'assure dans nos politiques de développement de la MRC, par exemple, qu'on tient compte des enjeux et des particularités de notre territoire. Un élément intéressant qu'on s'est rendu compte à travers le tour d'horizon, c'est que les élus locaux sont des excellents, souvent ambassadeurs d'une vision très, très locale parce qu'ils sont collés sur leur réalité de leur municipalité.
dans la question des processus, le comment, c'est-à-dire comment un milieu en arrive à se développer, comment ils travaillent ensemble, c'est quoi les espaces de concertation, les comités finalement qui se dotent sur son territoire, les moyens aussi qu'ils se donnent pour répondre à ces enjeux. Donc, on parle d'intersectorialité, d'approche concertée, fait comment la MRC, les municipalités, les commissions scolaires, le milieu communautaire, comment tout ce monde-là travaille ensemble sur son territoire. Des constats qu'on fait du tour d'horizon à ce jour, c'est qu'il y a une géométrie extrêmement variable au Québec sur la capacité des acteurs et des communautés à travailler ensemble. Il y a des milieux qu'on sent que tout est là, qu'il y a une volonté, puis qu'on se donne les moyens finalement pour travailler ensemble. Puis il y a d'autres territoires où que les enjeux, les compréhensions des différentes parties prenantes du territoire n'est pas la même. Donc, ça amène des éléments là, à notre capacité de travailler ensemble sur un territoire. C'est la question aussi des conditions de participation, c'est-à-dire les ressources qu'on met à la disposition du territoire pour pouvoir favoriser son développement. Et là aussi, encore une fois, il y a une inégalité des ressources un peu partout au Québec. Des petites MRC ou municipalités ont moins de ressources que des grandes villes pour en arriver à favoriser leur développement. Donc, c'est des éléments qui font partie là, de notre capacité à développer notre territoire. Donc, le développement des communautés, c'est un territoire, c'est un processus et c'est une finalité. Est-ce que les actions qu'on travaille ensemble nous permettent d'améliorer les conditions de vie individuelles et collectives? On fait plusieurs constats intéressants, qu'il y a une plus grande place aux enjeux de la transition socio-écologique, à la participation citoyenne, la diversité et l'inclusion, mais ça suppose de nombreux défis sur notre capacité à être en action là, collectivement sur ces enjeux-là sur nos territoires. Donc, ça met la table un peu à cette définition en mouvement du développement des communautés. Nathalie pourra poursuivre sur l'enquête qu'on a faite là, en lien avec le développement des communautés. Puis je reviendrai tout à l'heure sur les questions qu'on se pose, qui, je nous le rappelle, les échanges que nous aurons ensemble dans la portion atelier, mais font partie de cette grande démarche des États généraux. Donc, ça permettra d'alimenter les réflexions pour l'événement national prévu à l'automne. Je stoppe mon partage. Nathalie, je te laisse répondre. Donc, je recommence. Donc, Espace Muni, donc, notre mission, accompagner les municipalités afin d'améliorer la santé globale, la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communautés. Donc, vous voyez, hein, chez Espace Muni, il y avait déjà dans la mission le terme développement des communautés. Donc, bien sûr, on a un lien important par rapport à ce développement des communautés-là. Ben, pourquoi? Ben, parce que d'abord, on fait partie des 20 membres de ce collectif-là. On est, comme Nadia l'a dit tantôt, même fiduciaire. Donc, on a le plaisir de fréquenter Nadia comme collègue de travail aussi chez Espace Muni. Puis, Espace Muni est le représentant du milieu municipal un peu aussi au sein de ce collectif-là. C'est le réseau, c'est nous qui regroupons le milieu municipal. Donc, c'est dans cette idée-là aussi, ce webinaire, l'enquête, d'aller chercher auprès de vous, c'est quoi la perspective que vous avez, votre vision par rapport à ce développement des communautés-là. Le développement des communautés aussi, c'est au centre de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Hein? Ça fait partie, quand on vit dans un milieu, comme citoyen, on veut des services. Oui, on sait que c'est de la municipalité, mais on sait... Au fond, on veut des services, on veut que le territoire réponde à nos besoins, puis on a besoin pour que ça se fasse que l'ensemble des partenaires, des acteurs de ce territoire-là se parlent, travaillent ensemble, orientent les actions par rapport aux citoyens. Chez Espace Muni aussi, toute l'importance du travail collectif, c'est au sein de l'ensemble de nos démarches, si on parle de politique familiale, de politique MADA, de projets comme Voisins solidaires. Donc, c'est toujours au centre de nos préoccupations, le fait que ces projets-là, ces politiques-là se fassent à travers un travail collectif. Puis tout ce qui est bien sûr mobilisation citoyenne, citoyen, actrice, acteur de la communauté, ça fait partie aussi de l'ADN d'Espace Muni. Donc, je pense que les liens étaient assez évidents chez Espace Muni au niveau du développement des communautés. Puis, en plus, on a toujours identifié nos principes d'action. Donc, on se dit, au fond, pour qu'il y ait des retombées positives des actions des municipalités sur les individus, sur leur communauté, il y a 6 grands principes qui doivent être au cœur de l'action municipale, qu'on met toujours de l'avant. Donc, le pouvoir d'agir, l'empowerment,
la participation citoyenne, donc impliquer les citoyens à différents niveaux de l'échelle de participation citoyenne. La concertation intersectorielle fait partie aussi de cette réflexion-là, de cet élément-là collectif. L'adoption et la mise en œuvre de politiques publiques, qui est quand même au cœur de plusieurs de nos programmes chez nous. Tout l'aspect inclusion aussi, comment on peut faire que ces communautés-là respectent la diversité, respectent l'ensemble, essayent d'éliminer l'ensemble des obstacles là, à la participation des gens, puis aussi l'aspect innovation, comment en être des municipalités vivantes, ouvertes aux nouvelles approches. Donc, vous voyez, 6 grands principes qui sont chez nous. Tantôt, Nadia nous parlait un peu des dimensions du développement de la communauté. On n'est vraiment pas très loin de la même vision, de la même perspective. Ça, c'est la perspective d'Espace Muni, c'est comment on voit l'action municipale. Comme je vous ai dit, on avait quand même un intérêt d'aller voir vous, comment vous voyez ça, puis pouvoir le partager là, quand on sera rendu aux États généraux. Donc, première étape, pour pouvoir avoir de l'information, on a développé une enquête qui a été transmise à l'ensemble des municipalités du Québec entre le 27 mars dernier et le 16 mai. On a eu 185 répondants, donc vraiment des municipalités différentes, là, municipalités ou MRC qui ont répondu à cette enquête-là. Donc, c'est sûr que c'est quand même modeste par rapport à l'ensemble des municipalités, mais ça commence à nous donner des indices quand même de ce qui se passe. Une des autres limites aussi, c'est que proportionnellement parlant, ben, on a une plus grande participation des municipalités de taille moyenne à grande que des petites. Donc, vous savez, au Québec, on a énormément de petites municipalités. On a quand même des gens qui ont répondu, mais au niveau proportionnel, c'est moins fort que les moyennes à grandes. Mais on excusez-moi. J'ai de la difficulté à me débarrasser. Alors, mais on a quand même des répondants dans 16 régions administratives sur 17. Puis la majorité des gens qui ont participé au sondage étaient soit des personnes élues, des élus municipaux ou des fonctionnaires municipaux. Donc, ça, c'est un peu de données sur la méthodologie. On a posé des questions sur le travail concerté et intersectoriel, donc des éléments importants qui sont ressortis. C'est, bon, les gens nous ont dit que c'est important d'avoir des orientations concertées. Donc, on donnait plusieurs énoncés, des énoncés plus sur les orientations, sur les actions. On sentait qu'il y avait vraiment plus une préoccupation, au moins d'avoir nos orientations concertées, peut-être un peu moins sur le travail, la mise en action de ces actions concertées-là, mais au moins avoir des grands principes ensemble. Comme je vous ai dit, comme un peu la même question qu'on vous a posée au début, on a posé la question aux gens s'ils étaient impliqués sur des comités. Donc, les gens qui nous ont répondu étaient quand même impliqués dans plusieurs comités. Donc, c'est peut-être encore un petit biais à notre étude. On sent que c'était des gens qui avaient déjà un intérêt pour le travail intersectoriel et le travail collectif. Suite à ça, on demandait à quoi servent ces comités-là, quels sont les sujets traités. Donc, et c'était une question ouverte. Donc, je vous amène les principaux éléments qui nous ont été nommés. Donc, des personnes aînées, des jeunes et du développement économique. Donc, c'est les 3 grands sujets qu'on nous a dit sur lesquels on travaille. Donc, peut-être à travers des politiques, des tables aînées, des politiques MADA ou jeunesse. Les gens nous ont quand même aussi nommé beaucoup de plusieurs de comités intervilles, notamment la MRC. Donc là, on était moins dans... on parlait de travail concerté intersectoriel. Là, on s'entend, on est peut-être moins dans l'intersectoriel, mais quand même un travail plus concerté entre acteurs municipaux. Et on a posé la question, quel est votre principal rôle quand vous êtes sur ces comités-là? Et on nous a dit, c'est de représenter la municipalité. On est là comme vraiment représentant de ce qui se passe chez nous. Je poursuis. Au niveau de la participation citoyenne et autres dimensions, parce que j'ai regroupé plusieurs éléments là-dedans, on posait quand même la question au niveau de la participation citoyenne. On voulait savoir à quel point les municipalités qui ont participé à l'enquête impliquaient les citoyens dans différentes démarches. On se rend compte qu'on est quand même dans les premières échelons de l'échelle de participation citoyenne, donc plus au niveau de l'information des citoyens et de la consultation des citoyens.
Au niveau des impacts qui sont évalués dans les actions, on donnait une panoplie d'angles principales qui devaient être examinés. Et sans surprise, c'est là quand même l'aspect économique qui ressortait vraiment très, très fortement là, à 80 quelques % par rapport aux autres qui étaient peut-être autour de plus de 20 %. On avait des questions par rapport au processus d'évaluation aussi. On demandait un peu à quoi ressemblait le processus d'évaluation. Ça, c'est quand même assez réjouissant, je devrais dire, parce que les répondants au sondage nous ont quand même dit qu'il y avait dans le processus d'évaluation des actions de leur municipalité, ça incluait la participation de la population et des partenaires dans ce processus d'évaluation-là des actions. Puis, il y avait quand même une diffusion large, transparente des résultats de ces évaluations-là. Donc, ça, c'est un aspect très positif. Puis, on parlait, tantôt Nadia vous parlait des différentes finalités, le quoi, donc on en avait nommé plusieurs finalités qui venaient influencer la prise de décision, et celui qui ressortait vraiment aussi fortement par rapport aux autres, c'est tout en lien avec l'environnement et la transition écologique. En résumé, pour aller plus rapidement, donc, c'est quoi le positionnement des municipalités? Les 185 qui ont répondu à l'enquête, mais un premier début, comme on vous disait, par rapport au développement des communautés. Donc, au niveau des rôles, les municipalités qui nous ont répondu nous ont dit, au niveau du développement des communautés, on veut jouer un rôle de leader, d'abord et avant tout, de façon assez unanime, et en second lieu, un rôle de partenaire. On veut s'impliquer dans ces comités-là, dans ces tables-là, d'abord pour traiter d'aménagement et de revitalisation du territoire, mais aussi pour traiter de développement économique. Les facteurs de succès pour y arriver, selon nos répondants, c'est un engagement politique fort et l'accès à des ressources flexibles. Après ça, on dit le quoi. Pourquoi on veut s'impliquer par rapport à ça? C'est pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens et la participation citoyenne. On le fait comment? En mettant en œuvre des politiques et des projets en concertation qui produisent des résultats tangibles. Puis on demandait aussi qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler mieux collectivement et faire du développement des communautés. Donc, les municipalités nous ont répondu mieux connaître les programmes et les fonds disponibles, puis améliorer notre capacité à mesurer les impacts sur la qualité de vie des citoyennes. Pas des citoyennes et des citoyens. Donc, un petit tour rapide ici des résultats de l'enquête. Je ne sais pas, je ne vais pas tout de suite passer là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-ci. Sinon, je laisserai Nadia présenter l'atelier. Est-ce que ça va? Pas de main levée pour des questions. Donc, je vais arrêter le partage tout simplement. Merci Nathalie. Pour mettre la table, comme l'a dit Nathalie en début de webinaire, on voulait aller plus loin dans ce webinaire-là, c'est-à-dire faire un atelier d'échange avec vous pour réfléchir vraiment à ce que ça éveille en vous des constats de ce qui se passe dans vos communautés au niveau du développement des communautés. Donc, quelles réactions vous faites puis au lien que vous faites par rapport à ce qu'on vous a présenté puis comment ça se passe chez vous, comme première question. Et après, en deuxième temps, une autre question plutôt sur comment vous voyez les perspectives municipales et le développement des communautés, votre rôle, le rôle des municipalités là-dedans, comment ça devrait être abordé. On ne fera pas ça en grand groupe à 30, inquiétez-vous pas, on va se diviser en 3 groupes. Un avec moi, un avec Nathalie et mon collègue Christian Bibeau, si tu veux saluer, qui s'est joint à nous là, au courant de la rencontre, qui est aussi au collectif des partenaires. Donc, on est pas mal tous de retour. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu pour approfondir la question des constats que vous faites dans vos municipalités, puis surtout ces réflexions sur la perspective municipale et le développement des communautés. Je nous rappelle que tout ce qui a été nommé pourra se rajouter finalement à ce grand tour d'horizon, cet état de situation qu'on est après faire au Québec en développement des communautés. On va prendre quelques minutes peut-être pour que chacun, moi, Nathalie et Christian, puisse mettre la table à ce qui a été nommé. Nathalie, veux-tu commencer? Bien, oui. Puis, Nadia, je m'excuse, j'ai été
délinquante, je n'ai pas pris de numéro. C'est pas grave. Alors, en général, les gens trouvaient que les résultats de l'enquête reflétaient assez bien leur réalité. On a parlé effectivement peut-être de la facilité plus pour les grandes villes de fournir des ressources, de s'impliquer dans différents comités par rapport aux petites villes où c'est plus difficile. On a parlé, on a mentionné qu'il y avait beaucoup aussi une influence sur le pouvoir d'agir, puis l'implication autant des municipalités que des citoyens quand il y a des leviers qui existent, des leviers économiques, des sous pour faire des choses. Donc, ça influence aussi les sujets qui sont traités des comités. Donc, oui, on peut créer des comités sur des sujets qui intéressent les gens, mais c'est plus difficile s'il n'y a pas moyen après ça d'avoir des ressources financières ou des leviers pour passer à l'action. On a parlé de la présence de nouveaux élus. Hein? On sait que les élections, ça ne date pas. Donc, comme c'est dans ce webinaire est dans la tournée post-électorale, donc des nouveaux élus qu'il faut qu'ils s'approprient aussi ces éléments-là, qui ont le goût, qui veulent développer des choses, mais comment ils peuvent s'impliquer dans ces différents comités, développement, sujets-là sur lesquels ils ont un intérêt. J'essaie de regarder mes notes. Donc oui, on a parlé de dynamique territoriale, que ça avait une influence importante. Puis pour finir, on a parlé des rôles. On est revenu sur le rôle. Tout le monde, je pense, entendait que effectivement, les municipalités avaient un rôle important. On voulait que ce soit des partenaires centrales parce que c'est souvent eux qui ont les leviers aussi pour toucher la qualité de vie des citoyens. Donc ça, c'était peut-être plus le point de vue quand on est un partenaire, donc on veut qu'ils jouent, mais que les municipalités avaient vraiment un rôle important là, au niveau du développement des communautés. Donc, un petit tour d'horizon rapide. S'il y en a qui veulent rajouter des choses dans mon groupe, ça va me faire plaisir. Merci, Nathalie. Christian, peux-tu poursuivre? Bon, à nous autres, là, on était sur une super lancée là, quand on est revenu dans le grand groupe. Là. Fait que je tiens à le dire. Là. Puis, on avait, Sylvie, tu nous as dit quelque chose par rapport à la bougie d'allumage. Puis, c'est beau ça parce que ça mettait vraiment dans l'action. Donc, il y a une volonté d'être dans l'action. Je trouvais ça très intéressant. C'est dommage qu'on ait eu cette coupure-là. Sinon, on a aussi Christine qui nous a porté de l'espoir, qui nous a dit, tu sais, le travail intersectoriel, puis surtout la participation citoyenne, c'est pas facile. On désire d'être dans l'action. Et donc, cette idée qu'en se relevant de la pandémie, il fallait peut-être reconstruire un peu des ponts selon là où on est. Sinon, ce qu'on a ici comme commentaire, c'est que parfois, d'autres secteurs d'activité peuvent se trouver à être dans l'ombre un peu du développement économique. Donc, ça, des fois, il faut le travailler. Il y a aussi un peu, l'idée de pas jouer, viens pas jouer dans mes affaires. Je ne veux pas que ça change trop vite, en fait. Puis là, ça peut être une dynamique inter-MRC, puis ça peut l'être aussi intra-MRC entre différents groupes. Donc, le développement des communautés, bref, il y a une complexité certaine autour de ça. Mais vraiment, le groupe, là, on voyait des gens qui avaient le goût de l'action, c'est ce qu'on avait dans nos commentaires. Il y a une variabilité évidemment importante selon les milieux. Et puis, on revenait souvent au dynamisme des élus, au potentiel de ce que peuvent faire les élus dans notre travail. Je terminerai peut-être simplement en disant, voilà, c'est un défi de porter des projets communs. Donc, ça demande évidemment que chacun y mette du sien. Et encore une fois, c'est dans la complexité que se trouvent toutes ces zones-là où on peut converger. C'était très intéressant. Il y avait beaucoup d'exemples. Caroline nous a amené beaucoup de potentiel de réseaux intersectoriels qui se déroulent. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Puis, je suis sûr que ça fait écho pour tout le monde dans vos milieux respectifs, comment il y a énormément de tables intersectorielles, puis de tables de concertation, puis de projets intersectoriels. Ce n'est pas toujours évident de démêler tout ça, mais au final, les résultats qu'on en retire sont souvent très intéressants. Fait que voilà.
Merci, Christian. Je ne vais pas essayer de répéter ce qui s'est dit. Beaucoup d'éléments similaires. C'est ressorti aussi très fort l'enjeu des petites municipalités, hein, puis le fait que des fois, dans une petite équipe, là, on voudrait bien être partout pour travailler sur plein de projets, mais il faut faire des choix stratégiques. Il est ressorti aussi la question que les citoyens dans les municipalités ne sont pas toujours habitués aussi de prendre une place ou d'être consultés. Fait qu'il fallait y réfléchir dans nos processus de consultation et de participation citoyenne. Cette réflexion aussi sur le développement des communautés, c'est qualitatif et pas quantitatif. C'est des fois abstrait aussi comme notion, donc ce n'est pas toujours facilitant de comprendre réellement ce que c'est et comment que ça peut se déployer dans nos milieux. Puis j'imagine après, contrairement au développement économique, où on est habitué avec certains indicateurs, bien là, on a l'impression que ça passe, comme certains l'ont dit, plus dans l'ombre parce que c'est plus difficile à quantifier. On a parlé aussi beaucoup de comment on peut, une petite municipalité avec du partage de ressources humaines aussi entre municipalités, avec la MRC, pouvoir répondre aux enjeux des petites municipalités. Mais on a aussi beaucoup parlé des besoins en ressources humaines. C'est des denrées rares dans certains territoires, ces ressources humaines en développement territorial ou des communautés. On s'est aussi questionné sur est-ce qu'il y avait une adéquation entre la formation qui formait ces futurs travailleurs-là de ce milieu-là, mais étant en adéquation avec les besoins et les milieux. 8h58, un gros merci de votre participation à cet atelier. Je vais juste, avant que laisser à Nathalie le mot de la fin, vous partager cette image qui est les réflexions qu'on vient d'avoir ensemble, l'enquête d'Espace Muni, tout ça se poursuit dans le but de pouvoir converger, comme je le disais, vers un événement national qui sera prévu du 31 octobre au 4 novembre. Événement où on va présenter l'état de situation, où on va aller beaucoup plus loin dans ces questions-là ensemble. Si vous voulez être à l'affût de l'information, sachez que beaucoup d'informations sera communiquées via Espace Muni ou sinon directement via le collectif des partenaires en développement des communautés. Mais si vous êtes déjà dans l'infolette d'Espace Muni, vous allez continuer de recevoir et d'être alimenté là-dessus. Nathalie, je te laisse le dernier mot. Merci Nadia. Je ne sais pas, Antoine, est-ce que tu peux nous lancer notre dernier petit sondage? On voudrait savoir, tu sais, puis dans mon groupe, tantôt, les gens disaient « Ah, c'est un peu théorique tout ça au début, le développement des communautés. » Je voudrais savoir, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, vous allez peut-être, à travers ce qu'on vous a présenté, avoir les discussions, 2 ou 3 informations qu'on a discutées ce matin qui pourront vous être utiles, qui vont vous, soit dans vos réflexions, dans vos actions, qui vont vous alimenter. Donc, je vous demande de compléter le sondage. Puis, je vous remercie beaucoup de votre participation. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations, comme le dit Nadia, là, vous pouvez aller à la fois sur le site web du développement des communautés et du collectif, mais en même temps sur le site Internet d'Espace Muni, Facebook. Si vous n'êtes pas inscrit à notre infolette, on vous invite à le faire. Donc, comme je disais en début, c'est le dernier webinaire de cette série-là. Il y en a eu plusieurs. Si vous n'avez pas assisté à tous, vous pouvez avoir accès quand même aux webinaires. Il y a tous des enregistrements sur notre site Internet. Puis, on vous invite à continuer à suivre Espace Muni, ses infolettes. On vous souhaite un bel été et on est là pour répondre à vos questions, aux besoins. Donc, plusieurs personnes nous mentionnent quand même que c'est plutôt probable ou très probable qu'ils vont utiliser des informations acquises ce matin. Donc, ça nous fait plaisir. Passez une belle journée. Une belle journée. Merci.